Même s'il y a que 20 places pour ce que je veux et qu'on est 1400 au départ, je m'en fous, je déroge pas à ma règle. Thibaut est arrivé 19ème en dentaire à Paris-Cité. Il a fait une remontée spectaculaire de plus de 100 places en fin d'année. Alors là, c'est le meilleur moment de ma vie. Dans cet épisode, il te partage ses meilleurs conseils. Et les mots s'inscrivaient plus rapidement dans ma tête. Et là, je me suis dit, c'est pas mal, c'est quelque chose qui me correspond. On a décortiqué sa méthode de travail. Ton système de 8 matières par tous les 2 jours, tu le maintenais aussi pendant le week-end? Il n'y avait pas de week-end en face. Du coup, voilà, la réponse, elle est là. Thibaut, c'est la force tranquille. Mais il a tout donné pour réussir. Je me levais à 6h, 6h30, je recommençais à 7h et ainsi de suite. Quand je suis arrivé le jour de l'examen, j'étais en forme, j'étais prêt, je me sentais prêt. C'est une source incroyable d'inspiration. Allez, j'en dis pas plus, viens écouter son témoignage. T'avais quoi au bac? Très bien. Très bien, oui. Oh là là Avec là là. 16 quelque chose de moyenne. Non, mais j'en ai marre d'interviewer des gens qui sont brillants, là. Ça va pas du tout. La prochaine fois, je vais prendre que des gens qui ont 10 ou 11 ou 12 au bac. Donc, bravo. Et Parcoursup, t'as mis quoi? T'as rempli plein de passes partout en Ile-de-France et ailleurs? C'était quoi ta stratégie? J'ai mis que en Île-de-France et que les mineurs que je voulais vraiment, parce que on m'avait conseillé à la prépa de mettre toutes les mineurs possibles. Ouais. Du coup, lettres, psycho, alors que ça m'intéressait pas du tout. Et j'avais confiance en mes résultats. Peut-être un petit peu trop, au vu de ce qui s'est passé. Et même mes profs, ils m'ont dit, mais t'es sûr que tu veux pas mettre un plan B, tu veux pas mettre une LAS, je sais pas quoi, pour assurer d'avoir un truc? Je leur ai dit non, je vais faire que de la passe. Et je voulais Sorbonne, vraiment la Sorbonne. Vas-y, je te laisse développer, parce que pourquoi pas LAS et pourquoi que Sorbonne? Ok. Pourquoi Palace? Parce que à cette époque-là, et c'est toujours le cas, comme j'ai dit, j'avais certaines facilités, certaines capacités, et je me sentais capable de faire une passe directement. Après, la réussir en grand admis ou la réussir aux oraux ou pas la réussir, j'aurais pas su dire, mais je sais que j'en avais les capacités à ce moment-là. Et ensuite Sorbonne, parce que j'avais un petit peu étudié les attendus de chaque fac, et j'avais vu que Sorbonne, c'était un compromis à peu près 50-50 entre les matières à réflexion et les matières à par cœur, ce qui me correspondait le plus, tandis que par exemple l'UP, c'est plus axé sur la réflexion, ce que je voulais pas trop, et d'autres où c'était plus du par cœur, et ça m'intéressait pas parce que je voulais aussi réfléchir un petit peu en même temps. Et c'est pour ça que je voulais à tout prix, en tout premier choix la Sorbonne. D'accord. C'est un bon conseil que qu'on peut donner déjà, c'est regarder un petit peu quel type de fac vous visez, si c'est, comme tu dis, quel est le ratio entre compréhension et par cœur et est-ce que ça vous correspond. C'est une très bonne technique, C'est ça. je trouve. Ok, donc du coup, tu étais admis en passe à à UP, pardon. Non, Sorbonne, attends, je comprends bien. Oui, parce que Non, tu à as la UP. Oh là Sorbonne. là là là, je m'embrouille, ok. À la Sorbonne, mais en mineur, à la Sorbonne, si je dis pas de bêtises, il y a que 2 mineurs à la Sorbonne. Oui, il y avait soit lettres, soit sciences. Ouais, Et j'ai pas mis lettres, je voulais pas la lettre, parce que je me suis quand même dit, si je rate ma deuxième chance, il faudra que je fasse une LAS lettres. ouais, Et t'avais peur. c'est pas que j'aime pas les lettres, mais c'est pas une matière qui m'attire plus que C'est ça. les lettres qui t'aiment pas. Du coup, je me suis dit, peut-être aussi, je me suis dit, sciences, il y a que ça de toute façon. Ouais. Et même si on m'avait prévenu que ça allait être dur, que comme je fais déjà de la science en majeur et faire de la science en mineur, ça peut me fatiguer plus ou demander plus de compréhension ou je sais pas quoi, et que ça allait être plus dur tout simplement. Mhm. Et je me suis dit, tant pis, autant réussir dans la difficulté. Et je me suis dit, je prends science. Et alors oui, c'était dur, la physique était dure, mais le reste, chimie et biologie, c'était relativement simple, en quelque sorte. Ouais. Plus accessible que la physique en tout cas. Et au final, je regrette pas du tout, parce que j'ai réussi à passer en deuxième et maintenant en troisième année grâce à cette mineure. D'accord. Voilà. Ok, donc bon choix de mineur. C'est vrai qu'il y a d'autres facultés où il y a beaucoup plus le choix. Dans certaines facs, il y en a moins, comme à la Sorbonne, une avec 2, par exemple. Donc ça aussi, c'est un élément que vous pouvez regarder. Tu as dit que déjà, pour Parcoursup, tu avais les conseils de ta prépa. C'est-à-dire que ta prépa, donc diplôme à santé, tu l'avais choisi longtemps avant? J'avais fait une P-1, du coup ça s'appelle aussi terminal santé, Hmm. ça dépend les termes qu'on emploie. Comment c'est venu? J'avais fait des portes ouvertes pendant la première, je Ouais. crois, pour savoir quelle combinaison de spécialités il fallait avoir, parce que je suis l'année de la réforme avec tout ça. Ouais. Et Diploma m'a rappelé, ils m'ont proposé une offre de P-1 du coup, pour anticiper la passe et aussi travailler sur le bac, ce que j'ai trouvé
assez intéressant que j'ai donc pris, et auquel j'ai participé. Et là-dessus, bah, ils nous ont fourni des conseils, ils nous ont fait une visio quand Parcoursup allait ouvrir pour nous expliquer un petit peu les différents attendus des facs, quoi mettre sur Parcoursup, la lettre de motivation, est-ce qu'il fallait mettre des mots un petit peu arrangeants pour être sûr de passer si jamais il y a un doute ou des choses comme ça. Ok. Et donc, ça t'a aidé alors pour Parcoursup déjà? Alors ça, Tu sais je saurais pas. pas te dire parce que en fait, si je peux vous expliquer, sur Parcoursup, j'ai attendu 1 mois et demi avant d'avoir la Sorbonne sur Parcoursup. Ah ouais, le stress. C'est ça. J'ai eu Bobigny, j'ai eu Créteil, mais je voulais pas. Sauf que c'est très bien tombé parce que j'ai eu le résultat de la Sorbonne positif, du coup validé, le même jour que les résultats du bac. Ah, parfait. Donc la même journée, j'ai tout eu. Donc ça, c'était cool. Et voilà. Et après, les lettres de motivation, je sais pas si elles ont joué, mais Oh, je pense on pas. peut pas savoir de toute façon. Mais voilà. Oui. C'est le mystère de Parcoursup. D'accord, donc finalement t'es content et t'étais prêt à aborder tes vacances d'été tranquille. Oui. Mais avant du coup de parler des vacances, je suis désolé de refaire encore un retour en arrière. Qu'est-ce que t'as apporté cette terminale santé? Est-ce que tu penses que c'est un vrai atout? Et si oui, pourquoi et en quoi? J'ai trouvé que c'était un atout dans le sens où on voit déjà des cours en avance et lors de la pré-rentrée, on les a revus du coup. Et c'était juste des sortes de rappels pour moi parce que j'avais travaillé la pré-rentrée, enfin, j'avais travaillé pendant la P-1 mais pas comme si j'étais en face. Du coup, je connaissais pas forcément les cours à 100%, mais j'avais des petites bribes de mémoire qui me remémoraient le cours. Sinon, voir comment les cours étaient faits plutôt. Je cherchais pas forcément la méthode de travail, on m'avait pas conseillé de chercher la méthode de travail de toute façon. Mais c'est juste pour voir les cours et aussi s'entraîner par rapport aux matières du bac, qui finalement a été en contrôle continu, donc on a vite arrêté le bac pour avancer dans le programme. Et franchement, oui, ça m'a aidé comme j'ai dit, bah, avoir des bribes de souvenirs. Alors pour le semestre 1, principalement, parce qu'on a travaillé principalement des matières du semestre 1 de passe, Oui. et comme c'était le plus rapide, c'était plus frais. Pour le semestre 2, on a vu quelques matières, mais comme c'était déjà plus loin, et là, le premier semestre de la passe était passé par là, Ouais. bah, il y avait des cours que j'étais censé avoir vus en P-1, mais je me rappelais plus forcément, donc Ah, tu m'étonnes. Trop vieux quoi. voilà. C'est ça. Ok, donc vas-y, maintenant on va attaquer la pré-rentrée. Donc t'as fait la pré-rentrée de diplôme ou t'as fait la pré-rentrée du tuto? J'ai tout fait chez Diploma. D'accord. Ok. Pré-rentrée, All la inclusive. passe, les oraux, tout ça. Ok, ça marche. Et comment ça s'est passé ta pré-rentrée? Combien de temps ça dure? Qu'est-ce que t'as appris? Ça dure 2 semaines, si ma mémoire est bonne. C'était mi-août, je crois, qu'on avait commencé. C'était intéressant parce que au début, enfin, c'était vraiment l'ambiance lycée où, enfin, c'était la première grosse étape, c'était ça. Et savoir comment est-ce qu'on va rentrer en passe, sachant qu'on vient de quitter le lycée, qui est un endroit assez structuré où on est nous-mêmes dirigés un peu structurés, on nous met un cadre, alors qu'à l'université, bah, si on veut pas travailler, on travaille pas et personne va nous forcer. Et le fait de voir ça, ça m'a dit, ok, je suis dans la passe, donc je sais que c'est un niveau au-dessus, mais j'ai toujours les petites habitudes du lycée où je vais à l'école, j'allais à la prépa, je crois, 3 fois dans la semaine pour commencer à voir les matières du premier semestre. Après, au fur et à mesure de l'année, ça a diminué pour nous laisser plus de temps chez nous, réviser à la bibliothèque, sur notre bureau ou partout. Et sinon, voilà. Enfin, ça m'a plus appris à trouver la méthode de travail et voir que si on a personne pour nous aider, et je dis pas ça parce que vous êtes Hermione et que vous aidez à trouver les méthodes de travail, mais moi, c'était un peu compliqué parce que j'ai dû trouver une méthode de travail moi-même avec ce que je pensais être une bonne méthode de travail. Non, mais c'est Et super j'ai vu que ça intéressant. prenait pas mal de temps. Ouais. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu rejoindre Hermione en tant que coach pour aider plus facilement les étudiants, de diplôme surtout, à acquérir plus rapidement une méthode de travail. Donc, ok, ben si tu veux, on pourra en reparler plus tard. Donc, toi, tu bosses chez Hermione en tant que coach. Donc, t'aides des étudiants en passe qui sont inscrits chez Diploma Santé, c'est ça? C'est ça. En Donc, fait, toi, t'as fait la première année à la Sorbonne, puis maintenant t'es à l'UP. Puis après, maintenant, t'es coach chez Hermione pour Diploma Santé. Ah, tu nous embrouilles, oui. Thibaut, là, hein. Je sais que c'est Tu un veux peu nous tuer là? embrouillant. Ouais, mais non, mais on va en parler plus tard Ok, parce que ok. sinon on va Pas de souci. s'embrouiller. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir. Bah, Pas de j'ai souci. une autre étudiante qui était coach Hermione et du coup c'était vraiment bien parce qu'on
on a pu voir ensemble quelles étaient les principales questions, les principales inquiétudes des premières années. Mhm. Et en ça, je pense que ça intéressera tout le monde. Mais Oui. on va voir tout à l'heure un petit peu quand on aura déjà vu toi, enfin tu vois, quand on aura fait Ok. on aura disséqué ta méthode de travail. Et en fait, j'avais deux questions avant, parce que tu me tends une perche là avec ta méthode de travail que tu as dû la trouver toi-même, je trouve ça super intéressant. Mais je voudrais revenir sur ton choix de la prépa, parce que tu as choisi une prépa qui est considérée comme plus familiale, diplôme à santé, par Mhm. rapport à une plus grosse prépa, on va pas citer le nom, mais tout le monde la connaît, c'est Medisup. Pourquoi avoir fait le choix de diplôme à santé? Est-ce que c'était lié à la terminale santé qui te proposait Est-ce que c'était le prix? Est-ce que c'était quoi? Bah, quand j'étais en terminale santé, Ouais. du coup, c'est vrai que les profs expliquaient plutôt bien. J'avais plutôt une bonne, je sais pas comment on peut dire. Je trouvais qu'il y avait une bonne ambiance dans le cours, ça avançait plutôt bien. Les profs sont très qualifiés, ils savent de quoi ils parlent. Et même des cours qui étaient inaccessibles pour nous en tant que lycéens pendant la terminale santé, ils arrivaient à nous l'expliquer de manière un petit peu plus ludique, un petit peu plus facile, Hmm. pour que même nous, avec nos simples cours de SVT, on puisse comprendre des cours de biologie un petit peu plus haut. Ensuite, j'ai vu ça et je me suis dit, bah, et j'ai eu des échos de Medisup, Ouais, bien sûr. pour pas les citer du Mais coup, non, mais ils sont très connus à Paris. et bah voilà. J'ai comparé ça avec ce que je vivais à la fac. Hmm. Je sais plus ce qu'on m'a dit exactement, mais je sais que j'avais fait un comparatif à la prépa. Je sais que j'avais fait un comparatif des deux et je me sentais, bah, j'avais l'impression que le diplôme me correspondait mieux. Du coup, j'ai décidé de continuer l'aventure. Après, bien sûr, le prix entrait en ligne de compte, puisque une prépa, ça reste quand même pas donné. Ouais. Et j'ai un peu comparé les différentes prestations. Et bah, c'est vrai que Diploma était un petit peu moins cher. Et bah, c'est d'ailleurs, enfin, c'est une des principales raisons qui ont fait que j'ai continué. Le D'accord. fait que j'ai fait une P-1 chez eux, que je me suis plutôt senti plutôt bien et que le prix était un petit peu plus abordable. Ok, ça marche. C'est qu'en fait, ils t'ont convaincu pendant cette terminale santé de l'excellence des profs. C'est C'était moins ça, cher, c'était plus familial, et tu t'es dit, bah voilà, en gros. c'est ça. Ok. Très bien. Donc maintenant, on va pouvoir reparler ton questionnement sur la méthode de travail. Donc on va se repositionner au début du semestre 1, et là, tu te poses la question, mais Mhm. en fait, j'ai pas de méthode de travail, il a fallu que je la trouve moi-même, je reprends tes mots. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors du coup, bah, quand j'étais au lycée, j'avais une idée de comment je travaillais. C'est-à-dire que j'aimais pas passer 3 heures sur un cours. Je préférais le lire, le réciter peut-être à haute voix, mais en 1 heure, c'était fait à peu près. Parce que j'aimais pas quand ça durait trop longtemps. Et je me suis dit, un pass, bah, pourquoi pas partir là-dessus? Enfin, j'ai pas d'idée encore. Peut-être que ça va venir avec le temps. J'ai pas d'idée, et bah, je suis parti là-dessus. Au début, je faisais ça. Après, j'étais avec une amie à moi du lycée. On voulait faire le même chemin. Et elle m'a dit, mais tiens, pourquoi tu surlignerais pas? Et je me suis dit, ah, ça peut être une bonne idée. Du coup, j'ai commencé à surligner. Et les mots s'inscrivaient plus rapidement dans ma tête. Ah, c'est marrant. Et c'est là que je me suis dit, bah ok, surligner, c'est pas mal. C'est quelque chose qui me correspond. Et après, je me suis dit, mais est-ce que je passe 3 heures sur la fiche pour l'apprendre? Ou est-ce que je garde la méthode de 1 heure, juste je la lis, je surligne, et voilà. J'en ai discuté avec le référent de Diploma, qui était mon référent. Il m'a dit, bah moi, je travaillais comme ça, à peu près comme moi. Je me suis dit, bah, s'il a réussi, ça doit pouvoir se faire. Du coup, ce que j'ai commencé, c'est, bah, je prends une feuille de cours, je la lis, je surligne, je passe à la suivante. Ce qui fait que la fiche de cours, je la revoyais à peu près peut-être 15, 20 fois dans le semestre. C'est beaucoup. Mais au final, je la connaissais par cœur. Juste en la lisant, un peu comme on lit un journal. Si on lit le journal 10 fois pendant plusieurs jours, on le connaîtra par cœur. Ou on connaîtra certainement beaucoup d'informations dessus. Et j'ai fait ce pari-là. Et j'ai pas changé de méthode entre-temps. J'ai fait ce pari-là. Et bah, ça a plutôt bien marché, j'ai l'impression. Ouais. Et je continue de faire ce pari-là, même dans les années au-dessus de la passe. Et c'est favorable. Du coup, bah, je pense que j'ai trouvé la bonne méthode assez rapidement et j'ai pas trop galéré. Ouais, d'accord, ok. En fait, tu t'es questionné sur qu'est-ce qui marchait sur toi pour le lycée. Donc, tu es parti sur cette base-là. Et ensuite, tu l'as un petit peu adapté, si je comprends. C'est ça. Bon. Alors, je vais te poser des questions pour décrypter un peu plus en détail, en profondeur, cette méthode de travail. Est-ce que tu es prêt Mhm. à plonger avec moi? Bah oui, bien sûr, hein. Vas-y, c'est parti. J'imagine quelqu'un qui lit très vite les fiches. Je vais être profiler. J'imagine que tu avais la méthode des J. Non. Ah, putain, c'est pas... Pardon, on mettra des bips. Qu'est-ce que c'est que ça? J'étais content, moi, de trouver. Parce que... Alors... Donc, pas de méthode des J. Je suis super déçu. Je pensais avoir deviné, donc raté. Qu'est-ce que tu faisais? Je faisais un petit peu la sorte de tour de programme. Ok, la méthode des tours. C'est-à-dire que
enfin, je lisais les fiches, mais je faisais des blocs de 2 heures par matière. Du coup, on avait, je crois, 8 matières. Je faisais 4 matières le lundi, 4 matières le mardi, et j'en commençais les jours d'après. D'accord. Et bah, pendant ces 2 heures, j'essayais de lire, enfin, d'apprendre, si on peut, entre guillemets, les cours. Et je répétais ça tous les 2 jours, je refaisais les mêmes Ah, donc t'avais matières. un truc un petit peu scolaire, un peu lycéen. Donc en fait, ta technique, elle se mélange. J'ai Ouais, l'impression que c'est des créneaux horaires, je vais dire une bêtise, de 8h à 10h, c'est de l'anatomie. Non, mais c'est au ça. pif, quoi. Ok. J'avais un emploi du temps Ok. ou enfin j'aime pas trop les emplois du temps hyper stricts parce que je sais que si j'ai pas de structure, enfin si j'ai pas de cadre autour de moi, bah je vais pas forcément vouloir l'appliquer. Par exemple, si je me fais un emploi du temps, là je fais ça, après je prends une pause, après je fais ça, après je prends une pause, après je fais ça, ça me va pas trop, ça me donne pas envie de travailler. Alors moi ce que j'avais fait c'est que mon emploi du temps se résumait à aujourd'hui de 8h à 10h je travaille, de 10h à 10h30 je prends une pause, de 10h30 à 12h30 je travaille. Mais j'avais pas mis les matières que je voulais faire. Ah. C'était en fonction de mon mood, du coup. Il y a certaines matinées, j'aimais bien commencer par biocell. Celle d'après, bah, je pouvais faire biochimie, mais je faisais un peu dans l'ordre que je voulais, mais je faisais quand même les 8 matières sur les 2 jours. Enfin, c'est un petit peu bizarre, Non, j'ai compris. mais c'était ma façon d'articuler mon emploi du temps. Donc, c'est la première fois que j'entends cette méthode-là. C'est super intéressant. Donc, tous les 2 jours, tu voyais l'ensemble de tes matières. C'est ça. Mais attends, tu vas pas me dire que tu voyais tous tes cours en 2 heures à chaque fois, surtout en milieu du Non, S1. Tu voyais une non, partie des cours de toutes les matières. c'est ça. Ok. Je voyais à peu près la moitié, quand Ouais. c'était des cours que j'avais déjà vus, sinon je prenais un petit peu plus de temps. Mhm. Mais sinon, quand j'étais en période de révision, du coup avant le mois de révision, je faisais la moitié du programme de biologie cellulaire les 2 premières heures, et 2 jours plus tard, je faisais la fin du programme, ce qui fait que fin... Et après, en période de révision, là, je faisais QCM sur QCM sur QCM, et je faisais tout le tour en 2 heures. Ok, super intéressant. Alors, ah, vas-y, on va un petit peu décrypter ça, on va passer un petit peu de temps, parce que moi je trouve que c'est très nouveau et c'est une Mhm. bonne technique, quoi. Je trouve elle est bien. Parce qu'en même temps, tu es strict, tu t'imposes quand même des créneaux horaires et des périodes de travail et de C'est ça. pause. Tu t'imposes aussi un truc qui est important, c'est de voir toutes tes matières dans un temps donné, donc c'est 2 jours, Mhm. donc tu t'ennuyais jamais finalement. Et par Non. contre, en fait, ce que tu mettais dans ce créneau, par exemple de biocell, comme tu dis, bah, que tu fasses 2, 3, 4 cours, bah, ça dépendra si c'est des premiers cours, enfin, si c'est les premières fois que tu les vois, ou si c'est la 10e fois. Parce que si j'imagine que tu fais, tu dois aller vite, si tu mets 1 heure au bout de la 3e fois, tu dois mettre 35 minutes quand tu l'as vu 10 fois, toi. Oui. Ok. Eh bien, ok. Est-ce que... ah, bon, on va mélanger un petit peu, parce que normalement j'aime bien dissocier, on va dire, l'organisation, la temporalité de révision, parce que toi, elle est Mhm. très liée à ton emploi du temps. On arrive directement dans ta journée, je trouve. Oui. Donc on va faire un petit peu les deux en même temps. Prenons... Donc le matin, quand tu te réveilles, tu sais pas ce que tu vas faire à 8 heures. Ou c'est la veille que tu... Non, Non, tu te c'est réveilles, tu bailles, vas-y. je me réveille, je prends mon petit déjeuner, je me prépare, je me mets à mon bureau. Ouais, Et enfin, j'ai une petite idée parce qu'en général, je commençais souvent par les mêmes matières. Du coup, c'était des matières à par cœur. Donc, ça pouvait être biologie cellulaire, biochimie, des matières comme ça. ouais. Mais je me laissais le choix quand j'arrivais. Alors, j'étais sérieux dans mes choix. Je me laissais pas aller. Je fais tous les jours, je fais ça à chaque fois. Et les autres, bah, je m'en fous. J'étais quand même sérieux. Mais c'est vrai que des fois, bah, je me réveillais. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire ce matin? J'avais des sortes de pochettes cartonnées avec tous mes cours. Je me dis, bah tiens, ça, ok, je le fais. Et bah, je le faisais pendant ces 2 heures-là. Et après, bah, je faisais pareil sur mes 4 créneaux de la journée. Et le lendemain, par contre, bah, le choix était un petit peu plus restreint, mais j'avais toujours un petit peu cette variation, ce qui fait que, on va dire, la même journée ne se répétait pas si souvent que ça, en fait, sur le terme des matières. Ouais, ok, je comprends. Donc, Donc de 8h à 10h, première matière, une demi-heure de pause. De 10h30 à 12h30, deuxième matière. Ensuite, tu as 1 heure, j'imagine, de pause. Et donc tu finis ta Mhm. journée vers 18-19h. C'est ça. Des fois, je dépassais un petit peu parce que je faisais des QCM en plus ou des petits trucs comme ça. J'allais y venir. Mais, mais sinon, c'était à peu près ça. Je finissais vers 19h, 19h, ouais, même 20h des fois. Et après, je finissais. Parce que je savais que il fallait pas que j'empiète sur mon temps de sommeil. Ça,
J'ai compris depuis très longtemps que c'est hyper important. Qu'est-ce que tu me racontes à 20h, tu vas pas te coucher? Non, mais du coup, je vais manger. Essaye pas de m'arnaquer, hein, j'ai des enfants aussi, moi, hein. Voilà. Oui, mais après 20h, pour mon sommeil, Non, blablabla, mais blablabla. Tu peux bosser jusqu'à non, 23h, Thibaut. non, non, mais du coup, des fois, je commençais pas à 8h, mais je commençais à 7h et je finissais à 19h quand même. D'accord. Et à 22h, je dormais et je me levais à 6h, 6h30, je recommençais à 7h et ainsi de suite. Donc tu travaillais jamais le soir, c'était ton moment un petit peu de détente. C'est ça. Et je savais que j'étais pas productif le soir. Du coup, moi, j'ai considéré que ça servait à rien que je travaille le soir, étant donné que j'étais pas productif du tout. Ouais. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave, je me lève plus tôt, je commence plus tôt, et j'en profiterai soit pour regarder une série, pour me déconnecter de la journée, un épisode, soit dormir si ressens le besoin de dormir un petit peu plus Ouais, pour le lendemain. je comprends. Imagine, t'es à ton bureau, il est 14h et t'as du mal à faire la matière que tu t'es dit que t'allais faire. Tu vois, on est dans les 5-10 premières minutes de ton créneau. Mhm. Est-ce qu'à ce moment-là, tu changeais de matière directe et tu diras, bon, bah, je ferai ça là plus tard? Ou tu te disais, non, je continue sur celle-ci? Non, je reste dessus. Ça dépend des cours. Je sais que dans certaines matières, il y avait des cours plus compliqués que d'autres, mais j'essayais quand même de faire le cours que j'ai commencé, au moins jusqu'à la moitié. Ok. Si c'est un cours de 20 pages, par exemple, j'en faisais 10, même si c'était laborieux. Je sais que ça, ce sera déjà ça de fait pour quand je vais réviser plus tard. Et quand c'était des cours de 10 pages, par exemple, bah, je me forçais à aller jusqu'au 10, même si c'était laborieux, encore une fois. Et après, par contre, j'aimais bien me reposer en prenant un cours que j'aimais bien, mais de la même matière, ou un cours que je connaissais déjà. Comme ça, j'avais juste à le lire. C'était du plaisir, entre guillemets, parce que c'est jamais un plaisir de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais c'était un plaisir, c'était un peu le moment d'évasion pendant cette série de 2 heures. Et c'est comme ça que j'arrivais à passer tous les cours qui étaient durs. Au début, c'était dur. Après, je faisais un cours qui était moins dur, que j'aimais bien. Et le cours dur, bah, il devenait de moins en moins dur à chaque fois que je le revoyais. Et au final, bah, c'est un cours que j'aimais pas, qui s'est retrouvé à un cours que j'aime bien. C'est un peu là une transformation bizarre, mais c'est comme ça que certains cours sont devenus après que j'ai fait ces différentes séquences. Comment tu t'organises? Est-ce que tu as un espèce d'agenda électronique ou t'as des casiers et tu suis tes casiers là? Tu m'as parlé des casiers. Mon emploi du temps il était dans ma tête, parce que, enfin, j'aime pas trop qu'on me dicte quoi faire déjà. Non mais, Enfin, c'est dans ma nature. Ça dépend dans quel domaine, mais j'aime pas trop qu'on me dicte quoi faire. Du coup, même si je me dicte moi-même en inscrivant un gros emploi du temps devant mon bureau sur ma tête, je sais ça va que t'énerver. ça va pas le faire. L'emploi du temps, il va rester 2 jours et après, je vais le virer. Du coup, je préférais l'avoir dans ma tête, savoir que si je me suis dit là, je travaille, bah là, je vais travailler. Parce que, enfin, c'est un peu, comment dire, pas présomptueux, mais quand je dis quelque chose à moi-même, bah, je le fais en fait. C'est un peu, je vais pas me mettre trop en avant, mais c'est un peu comme ça que je marche. Et du coup, quand je me disais, bah, je commence à 10h30, bah, à 10h30, je travaillais. Et après, oui, j'avais, bah, du coup, 8 boîtes en carton. Ouais. Ouais, une boîte par matière. Et elles étaient toutes alignées avec le nom dessus. Et puis, je les regardais et je me disais, bon, toi, viens là. Et c'est à toi que je m'attaque ce matin. Après, ce sera toi, après, ce sera toi, et après, ce sera toi. Et je les mettais un peu sur le côté pour que ce soit celles que j'ai déjà faites, pour que le lendemain, normalement, je me souviens assez bien, mais le lendemain, j'avais les 4 dernières qui me restaient. Et enfin, voilà. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon, j'ai plein d'autres questions qui arrivent là, ça se bouscule, mais notamment, si on suit ton explication, on a l'impression que tu auras vu le même nombre de cours, quelle que soit la matière. Par exemple, tu auras vu 15 fois le cours sur le noyau et 15 fois le cours d'une matière à compréhension, à peu près. Mais j'imagine que ça s'est pas forcément passé comme ça, parce que déjà, tu n'as peut-être pas le même nombre de cours par matière. Mais même si tu avais le même nombre de cours par matière, est-ce que des fois... On va revenir peut-être sur ces questions plus tard, notamment de stratégie, priorisation. C'est Pas de peut-être souci. sûrement à la période de révision que tu as dû voir un peu Mhm. ça. Est-ce que tu avais une stratégie différente en fonction du nombre de fois que tu avais vu le cours? Je m'explique. La première fois que tu voyais le cours, bah, tu étais un petit peu en mode découverte, j'imagine. Mais est-ce qu'à un moment, tu as Mhm. incorporé des QCM? Est-ce qu'à un moment, tu avais une autre technique, genre la feuille blanche ou n'importe quoi d'autre? Est-ce que tu avais une stratégie? À partir du moment où j'avais vu au minimum 3, 4 fois le cours, c'est un peu long, je commençais à faire des QCM. Je commençais simplement à faire des QCM sur ce chapitre-là.
j'avais pas forcément des très bonnes notes parce que ma méthode, comme c'est que de lire au bout de 4 fois, on connaît pas forcément encore Hmm. toute la fiche du cours. Mais je sais que j'avais des bonnes réponses et des moins bonnes réponses. Ça pouvait m'aiguiller sur quelle partie j'avais bien retenue, pas apprise mais bien retenue, et celle que j'avais moins bien retenue. Ce qui fait qu'à chaque fois, bah, je revoyais la fiche de cours, mais je m'attardais un petit peu sur les petits oublis que j'ai pu avoir pendant les entraînements, pendant les QCM. Et bah après, comme je les relisais assez rapidement les feuilles de cours, je pouvais relire la feuille de cours en 30 minutes quand j'avais besoin. Un cours de 20 pages, par exemple, en 30 minutes, ça pouvait se faire. Et après, je faisais des QCM juste pour me rappeler. Ou des fois, bah, je faisais les QCM directement quand je savais que c'était un cours que bah, j'aimais bien et que je savais que je l'avais déjà vu une dizaine de fois. Et là, je savais que bah, j'avais des bonnes connaissances dessus. Et bah, je m'en sortais plutôt bien. Et à chaque fois que je revoyais le cours, à chaque fois j'avais des meilleures notes. Et bah, quand j'arrivais à 15, 20 fois, je dis pas que j'avais 20 sur 20 tout le temps, T'avais 21 sur 20. mais pas en passe. J'aurais bien aimé, mais enfin j'avais oui plutôt bonne note pour une passe. Ok. Est-ce que dans ton système de stabilotage, est-ce que c'était genre t'avais une couleur pour tout ou est-ce que t'avais une couleur pour les titres, une couleur pour les dates, enfin je sais pas trop quoi comme système. Ou une couleur quand tu maîtrisais pas justement. Genre t'étais en rouge quand tu voyais que tu merdais un peu sur ces parties-là. Enfin, j'avais plusieurs stabilos de couleurs, et en fonction de mon envie aussi, mais j'utilisais un seul stabilo. J'avais pas de code couleur ou quelque chose comme ça. Je stabilotais les informations importantes. Souvent c'est ce qui était marqué en gras dans la feuille de cours. Je surlignais tout ça et j'avais tendance à surligner toutes les lignes parce que toutes les lignes me semblaient hyper importantes. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, j'ai compris que non et je me suis un petit peu calmé là-dessus. Au début, mes fiches, c'était des traits jaunes ou bleus ou orange. Et après, je me suis calmé, c'était juste les mots importants. Mais sinon, je faisais soit tout au bleu, soit tout au orange, soit tout au jaune. Mais j'avais pas de code particulier. Et quand je lisais, bah, comme c'était déjà surligné, bah, j'avais pas besoin de resurligner par-dessus. J'avais une lecture plus rapide, mais j'apprenais quand même en même temps. D'accord, ok. Est-ce que t'avais un carnet d'erreurs? Non. Non mais c'est pas grave, y a pas Non, de pas honte. de carnet d'erreur. Non, mais je sais que énormément d'étudiants en font. Même la copine qui était avec moi, qui était en passe avec moi à la Sorbonne, elle en faisait un. Ta copine ou Et une moi, je lui ai dit copine? non, une amie, pas ma copine. Elle en faisait un, et même tous ceux de ma classe en faisaient un. Et moi, en fait, j'avais essayé d'en faire un, mais sauf que je comprenais pas ce que je devais noter dedans. Et à partir du moment où je comprenais pas ce que je devais faire dans le carnet d'erreur, je me suis dit bon, tant Autant pis, pas le faire. je l'enlève, ça va m'embrouiller plus qu'autre chose. Et les QCM, bah, je vais les apprendre comme j'apprends une fiche de cours. Du coup, quand je faisais la correction, j'ai vu que j'ai faux, je lisais, je me suis dit pourquoi j'ai faux. Je vois que le est, c'est pas est, c'est son, par exemple, et bah, j'apprenais que c'était son, et pas est. Et la prochaine fois, bah, je faisais plus cette erreur-là. Ok, ok. T'as une bonne mémoire de toute façon. Oui. Ok. Donc avant de parler de la période de révision, je fais une petite interlude pour dire faut surtout vous vous abonner, vous likez, vous commentez, c'est super important pour Hippocast. Pourquoi? Parce que ça nous fait sortir des classements et quand quelqu'un met témoignage podcast ou témoignage passe, pardon, hop, on ressort tout de suite. Donc voilà, je compte sur vous, hein. Continuons maintenant avec la période de révision, Thibaut. Est-ce que tu as changé ta stratégie ou c'était toujours pareil? Mon emploi du temps était toujours pareil. Ma stratégie pendant le mois de révision, c'était la première semaine, souvent, je revoyais les cours pendant la session de 2 heures d'une matière. Je revoyais les cours où je me sentais pas à l'aise dedans, ou ceux que j'avais un peu le moins vus parce qu'ils étaient sortis un petit peu plus tard dans l'année et des choses comme ça. Et après, ça c'était pendant une heure et demie. Et là, vers la fin de la session, je faisais des QCM sur les cours de l'après-rentrée par exemple ou des cours qui sont bien plus vieux, que je connais, mais pour ne pas les relire, je faisais des QCM pour les réviser et les apprendre, parce qu'on apprend aussi grâce au QCM, on révise grâce au QCM. Ensuite, pour ce qui est au milieu, du coup, les 2 semaines du milieu, c'est bizarre un petit peu. Faut réussir à suivre, mais je faisais un petit peu moins de cours. Du coup, j'avais récupéré les 30 minutes ou les 1 heure qui dépassaient un peu pour faire plus de QCM cette fois. Et j'accentuais sur bah, là où j'avais des fautes et les cours que bah, je venais de réviser la semaine d'avant, enfin ceux qui étaient sortis le plus tard, ceux que j'avais pas trop vus. Je refaisais tous les concours blancs, je refaisais toutes les annales classées et corrigées, tous les QCM que la prépa nous donnait, enfin je refaisais vraiment tout. Et la dernière semaine, ouais, je faisais que des QCM et je revoyais pas les cours. Du coup c'était un peu progressif et bah, sur 2 heures, j'essayais de faire à peu près 250 QCM en 2 heures, fait et corrigé, en essayant de mélanger tous les chapitres au sein de la matière. Et je me notais moi-même aussi. Du coup, j'avais aussi un aperçu, enfin un suivi.
Je pouvais voir mon évolution au cours du mois et c'est comme ça que j'ai fait ce mois de révision. En plus des concours blancs qui se passaient à la prépa tous les lundi matin ou mardi matin, je sais plus exactement. T'étais bien classé au concours blanc? Oui, mais le fait que ce soit une prépa pas à grand échantillon, c'était pas forcément hyper révélateur du classement que j'aurais pu avoir en passe comparé à Medisup où là ils sont vraiment énormes. Ils sont 5, 6, 800 même des fois par promo, où le classement est à peu près similaire à celui de la fac. Mais genre, t'étais Nous on combien? était, Ouais. T'étais combien au concours blanc de diplômat? j'oscillais entre premier et cinquième sur 35 quoi. D'accord, ok. Du coup, j'essayais de pas trop prendre en compte le classement, ni plus la note, parce que si je suis premier mais que j'ai que 10 de moyenne, bah c'est cool, je suis premier, mais d'un autre côté, j'ai 10 de moyenne et je sais que bah, à la fac, ce sera pas pareil. Ouais. Alors que si, par exemple, je suis cinquième mais que j'ai 15, bah là, je suis peut-être cinquième, c'est pas le meilleur classement parce que j'ai été premier il y a 2 semaines, mais j'ai 15 de moyenne et on sait que 15 de moyenne, ça peut apporter de très beaux résultats en passe. Ouais, je comprends. Parce que je fais un petit produit en croix là rapidement quand tu me parlais. Donc si t'es cinquième sur 35, c'est comme si t'étais 200e sur 1400. Et finalement, ça a reflété quand même le classement du S1, à peu près. C'est ça. Donc en fait, faut Oui, faire des oui, petits ça a produits. Ouais. reflété en quelque sorte. Après, les produits enfin, je veux dire, dans ce style d'année, parce que c'est une expérience assez particulière, les produits au croix sont pas hyper fiables parce que en vrai, tout peut se passer. Ah oui, c'est clair. On peut cartonner, on peut être 30e à diplôme et cartonner le jour de l'examen. On peut être premier à Medisup et faire un malaise en plein milieu de l'examen. Ce que je saute à personne, bien Ouais, sûr, menteur. mais on sait jamais ce qui peut arriver. Non, vraiment. Je suis pas dans cette compétition déloyale ou malsaine ou tout ça. Moi, je suis vraiment, si mon pote il réussit, je suis content pour lui, je vais pas le descendre. Même si quelqu'un que je connais pas réussit, bah, je serai content pour lui. Mais voilà. Donc des fois, faut pas trop se fier à ça. Mais c'est sûr que dans ce cas-là, on va dire, ça a bien reflété. Non, ok. C'était une petite question. Et donc, tu notais tous tes résultats que tu avais quand tu faisais tes propres séries d'annales. J'imagine que tu as commencé par les plus anciennes pour finir par les plus récentes. Ou même pas. Oui. Ouais. Et Non, même même pas. pas. Moi, je réfléchissais, mais non, enfin, je les prenais un peu dans l'ordre. Ça veut dire que, enfin, sur Diploma, c'était assez bien fait sur le site. Il y avait des annales par chapitre et il y avait les différentes années. Et des fois, je passais de 2020 et je remontais jusqu'à 2015. Et des fois, ça faisait 20 QCM. Et après, je faisais plus tard, je faisais 2015 à 2010. Et après, je mélangeais un petit peu tout. Je refaisais les concours blancs. Donc, j'avais pas trop de stratégie là-dessus. D'accord. Et c'est sur la plateforme de Diploma où tu avais ton suivi ou tu te les notais ailleurs sur un petit tableau Excel ou un papier ou n'importe où? Je les faisais sur des feuilles blanches et pendant que je me corrigeais avec un stylo rouge, je m'en souviens, parce que c'était marquant et ça me marque encore aujourd'hui, c'est que ça marche. Et j'essayais de copier ce que je savais de la notation qu'il y avait à l'examen. Alors des fois c'était pas parfait, des fois je pouvais me tromper, je faisais 0,5 alors que ça pouvait être 0,25 à l'examen, enfin, il pouvait y avoir des petits biais quelque part. Ouais. Mais en général, c'était plutôt les mêmes notes que j'avais à la prépa et à quelques dixièmes de points près à ce que j'avais à la fac. D'accord. D'accord. Donc pas mal alors. On va passer au jour du concours. Donc ça y est, le grand jour arrive. Est-ce que la veille t'avais révisé ou pas? Pas du tout, pas Détente. du tout, euh, parce que mes parents m'ont toujours dit, et même moi, enfin, je l'ai expérimenté, le fait de réviser avant, enfin la veille, c'est plus, ça nous embrouille plus que ça nous aide. Ouais. Et je me suis dit, même si c'est une grosse échéance, même si c'est un concours, même s'il y a que 20 places pour ce que je veux et qu'on est 1400 au départ, je m'en fous. Je déroge pas à ma règle. Ce qui fait que la veille, je suis allé au cinéma, je suis allé au restaurant, j'ai fait tout sauf la passe. Et aussi parce que comme on travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, enfin 24 heures sur 24, on s'entend quoi, et qu'on n'a pas de vacances depuis mi-août et qu'on est mi-décembre, le cerveau il atteint une certaine fatigue psychique parce que c'est pas tellement physique. Je voulais avoir un cerveau qui fonctionne bien, qui soit reposé le jour de l'examen. Du coup, je me suis dit, bah, je travaille pas. Et j'ai toujours fait ça, de toute façon. Autant, enfin, faire ça là et on verra ce qui se passe. Et bah, ça m'a été bénéfique puisque quand je suis arrivé le jour de l'examen, bah, j'étais en forme, j'étais prêt, je me sentais prêt. Et puis, voilà ce qui s'ensuit. D'accord.
Est-ce que tu as eu du retard à un moment dans ton semestre? Ou c'est pas possible avec ta Hmm. méthode finalement? En fait, j'aime pas le mot retard parce que je trouve que c'est se comparer aux autres. J'aimais pas me comparer aux autres. J'aimais pas cette comparaison parce qu'on a tous des facilités. Enfin, on n'a pas tous des facilités. On n'est pas tous pareils. Et j'entendais dire, moi j'ai du retard, moi j'ai du retard, moi j'ai du retard. Et on me posait la question. Et moi je leur disais, j'ai pas de retard. Le seul retard que j'aurais, c'est les cours que j'aurais pas vus le jour du partiel. Tant que tous les cours, je les vois pour le partiel, je fais abstraction de tous les gens qu'il y a autour de moi. Si j'ai vu tous les cours le jour du partiel, eh ben, c'est que j'étais dans les temps. Si j'étais en retard, il y aurait eu 10 cours que j'aurais pas eu le temps de voir le jour du partiel. Et là, ça aurait été un vrai retard, selon moi, hein. C'est ma conception du retard. C'est pour ça que j'aime pas dire j'ai du retard, j'ai pas de retard, parce que je faisais en sorte de tout connaître pour le partiel. Donc c'est pas de retard. Donc, selon moi, j'avais pas de retard. Après, peut-être à certains moments, j'avais peut-être une semaine de retard ou quelques jours de retard, mais selon moi, j'avais pas de retard. Non mais le retard, ça pourrait très bien être, je me mets à ta place, c'est genre, ok, si je connais bien mes cours pour le partiel et si j'ai à ma dernière série d'annales plus de 15, j'estime que c'est bon. Mais par Hmm, exemple, si j'ai des cours où je suis toujours à 10, 11, j'estime que je suis pas encore assez préparé et donc finalement, il faut que je les fasse plus et donc du coup, j'ai pas le temps de les faire et donc du coup, j'ai du retard. ok, bah comme ça, peut-être que ça m'est déjà arrivé, comme je l'ai dit, il y a peut-être certaines fois ça m'est arrivé, mais comme je le considère, enfin comme je le voyais pas de cette façon-là, bah ça m'enlevait le stress de me dire je suis en retard Hmm, déjà, et bah c'était ma conception du retard, et enfin voilà, je la voyais pas comme ça, ouais. c'est pour ça que j'avais jamais de retard en fait, même si bah comme j'ai dit, ça se trouve que bah comme tu l'as bien expliqué, ça se trouve qu'à certains moments je me suis dit ça, mais je l'ai pas pensé comme un retard. D'accord. Du coup, ça te stressait pas, enfin, du coup, t'étais à C'est l'aise, ça. quoi. Ok. Parce que je sais que si je m'étais comparé aux autres, qui étaient peut-être plus forts que moi ou plus en avance que moi, je sais que ça m'aurait pas été bénéfique du tout. Et c'est pour ça que j'aimais pas bah, déjà aller à la bibliothèque, parce que enfin, je préférais travailler chez moi. Et j'aimais pas me comparer. Même mes amis m'ont dit ah moi j'ai déjà appris ça. J'ai dit bah c'est bien. Qu'est-ce que je te dise? Moi je me compare pas à toi parce que je sais que ça va mal se passer pour moi. Et j'ai survécu comme ça. Donc voilà. Je sais qu'il n'y a pas de bonne réponse. Chacun voit sa définition. Mais moi c'était ça. Ok, donc jamais tu te comparais. Pour toi, c'est un peu le secret de ton bien-être et du coup de ton succès. C'est ça. J'ai fait un concours blanc général organisé par la fac. Le premier et le dernier que j'ai fait. J'y suis allé, j'ai vu, il y avait 500 personnes. C'est là que j'ai réalisé que j'étais en passe. Et c'est là que je me suis dit, ah oui, c'est chaud quand même. Et je me suis dit, bon, j'ai vu un échantillon, j'ai vu qu'on était beaucoup. Je vais essayer de pas me comparer parce que si je me compare à tous ces gens-là, obligé, ça va mal se finir pour moi. Et c'est là que j'ai pris la résolution de me comparer à personne. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses que tu as changées en termes de méthode de travail entre ton semestre 1 et ton semestre 2? Non, pas tellement. Comment tu expliques que tu as fait moins bien au S2 qu'au S1? C'est, je pense, plus au niveau de la fatigue. Parce que on fait 4 mois pour le premier semestre, où on travaille 7 jours sur 7. Ensuite, la fac nous accorde 2 semaines de vacances, Merci à eux. ce qui déjà n'est clairement pas assez pour 4 mois pour les 4 mois qui viennent de passer. Mais on les prend quand même, parce que c'est des vacances et voilà. Sauf que la prépa décide de faire une pré-rentrée durant la deuxième semaine des vacances. Donc en soi, j'ai eu une seule semaine de vacances. Ah, t'as fait une pré-rentrée pour le S2. De deuxième semestre, Tu le ouais. conseilles ou pas, ça? Euh, à Diploma, oui, parce que ils ont une stratégie qui fait que ils commencent en gros le semestre pendant la pré-rentrée et ils continuent la lignée du semestre enfin des cours du semestre jusqu'à à la fin qu'ils aient fini. Ce qui fait qu'ils vont pas faire des cours de pré-rentrée pour les reprendre à la vraie rentrée. Ah oui. Il y aura vraiment une continuité dans les chapitres et c'est pour ça enfin, que j'ai trouvé ça bien, même si j'ai pas pu me reposer autant qu'il fallait. C'est vrai que des fois le matin, c'était un peu compliqué de me lever. Et bah, je pense que c'est plus de ce côté-là, même si je dormais assez et tout. J'ai un peu fait une année avec une seule semaine de vacances, qui est très peu. Et bah, je pense que c'est plus de ce côté-là qui m'a fait diminuer un petit peu. Le semestre 2 à la Sorbonne, il est très long. Aussi. Il a la réputation d'être plus facile, parce qu'il y a plus de matières par cœur, mais il est aussi hyper long, Ouais. ce qui fait que bah, c'est usant à force. Et je pense que c'est plus ce côté-là
qui a fait que j'ai diminué un petit peu. Ton système de 8 matières ou 8 matières par tous les 2 jours, tu le maintenais aussi pendant le week-end? Il n'y avait pas de week-end, non. Voilà, ok. Donc un lundi Du ou coup, un voilà, samedi. la réponse, elle est Voilà, là. ok. Donc tu coupais jamais, à part le soir où c'était ton moment un petit peu repos, mais sinon t'avais pas le dimanche Mhm. après-midi pour toi. Non, que quand je sentais que j'en avais vraiment besoin. Par exemple, ça m'est arrivé que mon cerveau il me dise stop, t'arrêtes de travailler à 16 heures. Et c'est là que j'ai réalisé que rien n'est plus fort que le cerveau. Parce que même des cours que je connaissais par cœur, je comprenais plus ce que je lisais. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit bon, vaut mieux arrêter, on va pas faire de catastrophe. Et j'ai arrêté une demi-journée, le temps de me reposer, de faire autre chose. Et le lendemain, ça repartait bien. Et j'ai essayé de faire ça au deuxième semestre. Ça a plutôt marché. J'essaie de pas en faire trop souvent non plus, parce que, enfin, des pauses, c'est pas néfaste si on en prend avec parcimonie. Si on en prend trop, ça commence à, c'est trop, quoi. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai essayé de survivre, même si je pense que c'était pas, j'ai un peu limité la casse, Hmm. mais Donc t'étais déçu, résultat du S2? un peu, Comment ça s'est parce passé? que Raconte-moi un peu ce moment-là. T'étais avec qui? Ouais, tout. j'étais dans ma chambre, j'ouvre l'ordinateur, je me connecte et j'avais un peu le stress, c'était par rapport à la mineure. Parce qu'il faut savoir, à la Sorbonne, si on n'a pas 10 de moyenne à la mineure, on a beau avoir 18 de moyenne à la majeure qui est classante, on est vite hors du classement tout court. C'était plus la mineure qui me faisait peur que la majeure, très sincèrement, plus la physique. Et je me connecte sur la messagerie, l'adresse mail étudiante, tout ça. Et déjà, je vois un mail qui me dit que je suis invité à l'amphithéâtre de Garnison qui aura lieu dans 2 semaines. Donc déjà là, je sais que j'ai un résultat qui fait que potentiellement un beau classement. Ou du moins que j'ai réussi mon année. En termes de chiffres, après en termes de filière, je savais pas. Du coup, j'ai décidé d'aller sur mon dossier web, qui est le site internet où on peut retrouver nos notes et nos classements. Et c'est là que je vois mes notes et que je vois que mon classement il a diminué de, je sais plus, 50 ou 60 places. Du coup, j'ai fait bon, d'un côté, j'ai réussi, parce que j'ai réussi à passer cette étape-là qui est la plus compliquée, mais mon classement il a diminué. Donc j'étais un peu mitigé entre les deux. Ensuite, je descends dire à mes parents, voilà, que je vais à l'amphithéâtre de Garnison, que je vais choisir une filière et que mon classement c'est ça. Mais sauf que quand j'ai dit mon classement, j'étais pas hyper fier parce que enfin, j'ai diminué, j'étais content, mais loin d'être au summum de tout ça. Et ils me disent, mais pourquoi? Mais pourquoi t'es pas content? Mais c'est bien et tout. Et là, je leur explique que bah non, j'aurais peut-être pas dentaire maintenant, j'aurais peut-être pas médecine maintenant, j'aurais peut-être d'autres, mais bon, voilà. Et voilà comment ça s'est passé. Et donc, c'est à l'amphi de Garnison où tu choisis de passer les euros? Comment ça se passe? C'est ça. Je dis à ma mère, avant d'y aller, que si j'ai pas dentaire, si j'ai pas médecine, je refuse tout, même que ce soit pharmacie, que ce soit maïeutique, que ce soit kiné, podologue ou ergothérapeute, je refuse tout et je vais aux oraux. Et là, mes parents qui me disent, mais t'es fou, mais franc pharmacien, c'est bien et tout, enfin, tu vas gagner de l'argent, tu vas faire des médicaments, moi ça me plairait et tout. Et je leur dis, mais non, c'est pas ce que je veux. Du coup, j'arrive à l'amphi de garnison, ils appellent par mon prénom. Déjà, ils nous appellent, ça fait un petit effet. On descend les marches et tout, on se met devant tout le monde, un peu le stress. Et je dis que je renonce au choix des filières qui sont disponibles pour moi parce qu'il n'y a pas la filière que je veux. À ce moment-là, j'ai fait mon choix. Eux, l'administration de leur côté, ils enregistrent ça sur un Excel et ensuite, une semaine après, je crois, ils nous envoient un mail avec une convocation pour nous prévenir que les oraux auront lieu cette semaine-là et quelques jours après, la convocation pour les oraux. Ok. Et donc là, tu dis, bon, alors tout n'est pas perdu, mais ça va être chaud quand même, parce que t'es quand même, on va dire, dans les derniers, entre guillemets, à passer les euros. Clairement, T'y crois? je suis pas dans les derniers. Je suis le premier jour des oraux, en plus à 10h45, 11h. Ouais. Donc je suis au tout début. Le stress, il est vraiment à son maximum là. Je connaissais les épreuves parce qu'ils nous les ont expliquées. Heureusement, c'était pas, voilà. La prépa nous a aussi préparé pour ça. Et c'était une fois par semaine, on passait avec eux. Du coup, on devait présenter notre projet professionnel. Pourquoi on voulait cette filière-là? Qu'est-ce qui fait qu'on réussirait mieux dans cette filière-là? Devant un jury de 5 personnes. Du coup, 5 membres qui représentent les 5 branches MMOPK. Et après, c'était une mise en situation
où on devait réfléchir devant 6 personnes, lui poser des questions pour complexifier cette mise en situation, Vas-y, voir comment on réfléchit, tout ça, tout ça. c'était quoi? Tu peux nous donner le titre et ce que t'as dit? Moi, mon sujet, c'était, je m'en souviens parce que ça m'avait très marqué, c'était, vous êtes le témoin de mariage de votre ami proche. Euh, Vous recevez un appel un soir de votre collègue de l'entreprise qui vous demande de le remplacer lors de la conférence très prestigieuse de cette entreprise. En gros, il nous demande de faire la présentation parce que lui, il pourra pas. Sauf que, bah, bien sûr, le problème, cette conférence a lieu le même jour que le mariage. Ça serait pas drôle sinon. Et après, c'était, bah, que faites-vous? Alors, du coup, bah, on avait 5 minutes pour faire un brouillon. Et le but de l'exercice, c'était qu'il n'y avait pas de bonne solution. Il fallait argumenter et donner des pour et des contre des deux points de vue. Du coup, j'ai dit, bah, si, bah, je préfère aller au mariage parce que c'est mon ami proche quand même et la société, bah, je m'en fous. Si j'évolue pas, enfin, c'est pas grave. Le mariage, c'est plus important. Ensuite, j'ai dit, bah, je vois avec mon ami, s'il me permet d'aller dans l'entreprise, enfin, s'il me permet, enfin, de pas être là au mariage, même si je suis le témoin, enfin, on trouve un arrangement quelconque, voilà. Et je vais là-bas. Et je vais à l'entreprise, et voilà. Même si je préfère la, la voie, je vais au mariage, j'ai pas l'entreprise. Ensuite, les profs me disent, ouais, mais si tu vas à l'entreprise, tu deviens PDG de l'entreprise. Bah, je leur dis, bah, je vois avec mon ami, je lui explique les détails, et peut-être il accepte pas, je sais pas. Et je lui dis, bah, peut-être on peut faire en visio. Et ils me disent, bah, alors on peut pas faire en visio, et en plus, la conférence est dans un autre pays, il faut prendre l'avion et tout. Et là, clairement, hein, je leur ai vraiment dit, ah, mais là, vous me facilitez pas la tâche. Et les profs, ils me disent, bah, c'est fait exprès. Et du coup, bah, je réponds, même si mon objectif principal, c'était d'aller au mariage, et j'essaie de tout tourner de cette façon-là. Et puis, bah, ça s'est plutôt bien passé, puisque j'ai eu 17 et demi à cette épreuve-là. Donc, ça a été plutôt bien, même si je la sentais un petit peu moins bien. PDG, c'était pas mal quand même, hein? C'est pas mal. Ouais, Mais après, ça reste de la morale, de l'éthique ouais. envers ton ami proche, t'es son témoin, enfin, c'est un peu compliqué tout ça. D'accord. Ils t'ont pas remis encore des petits trucs encore plus difficiles, mais t'aimes pas sa femme, tu sens que ça va capoter. Non, non, ils sont pas allés jusque-là. Ok. Et donc là c'est merveilleux parce que t'as ta réponse du coup après, bah t'es... Non, t'as le deuxième amphi de garnison. Après, j'ai les résultats une semaine après ça. Ouais. Et je me rappelle, j'étais au travail de ma mère parce que je savais que ça allait être ce jour-là les résultats et je voulais être avec elle parce que mon père il travaillait un petit peu plus loin et enfin, ma mère elle est à côté. Et quand j'ouvre l'ordinateur, bah, je vois le résultat et je vois convocation à l'amphithéâtre de garnison du deuxième. Bon, j'ai fait bon. De toute façon, tout le monde va le recevoir parce que enfin là on se fait pas virer du classement parce qu'il y a plus la majeure, il y a plus la mineure, tout ça. Et quand j'ai cliqué sur mon dossier web, du coup le site pour avoir les résultats, là j'ai vraiment stressé et j'arrivais pas à cliquer sur le lien parce que je voulais pas savoir en fait. Je voulais savoir mais j'avais peur et je me suis dit bon, tant pis, il faut le faire au bout d'un moment, c'est comme un pansement, faut y aller d'un coup et puis après ça ira mieux. Du coup j'appuie, je vais dessus et là bah je vois que je suis passé, j'ai gagné 90, 100 places à peu près, je sais plus exactement. Et ce qui fait que je suis tombé dans le numérus à minima de médecine. Et dentaire, c'était si j'ai de la chance. Mais c'était soit je deviens médecin, soit, enfin, au pire, je deviens médecin. Et quand ma mère, elle m'a dit, mais tu te rends compte de ce que tu me dis là? Tu me dis, t'as le choix. Et tu me dis, au pire du pire, tu deviens médecin. C'est lunaire un petit peu. Je dis, je sais. Et après, elle me dit, t'as vraiment eu du courage et de la chance et enfin tout ce qui allait parce que moi, on m'aurait dit j'ai pharmacie, j'ai pas médecine, bah j'aurais fait bah tant pis, je prends pharmacie et pas médecine. Et elle m'a dit toi t'es fou. Mais je lui ai dit regarde, ça paye. Et elle m'a dit t'as raison. Ah là là. Donc voilà, ce jour-là j'étais vraiment hyper content. Donc à l'amphi de garnison, tu voyais dentaire, 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 et à un moment tu dis oui, 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 c'est chaud, puis finalement tu l'as. C'est ça, c'est ça. J'étais avec deux connaissances avec moi qui eux aussi ont passé les oraux et ils étaient, enfin, on était tout devant en plus et je voyais tous les gens descendre et ils disaient dentaire, médecine, médecine, dentaire, dentaire. Et là j'ai fait, ça va être compliqué parce qu'il y en a déjà 7 qui sont partis et il reste 10 personnes devant moi, je crois. Je me suis dit ça va être très compliqué. Et je vois une fois partir, un dentaire partir. Je suis, oula, c'est compliqué, hein. Et 5 personnes devant moi qui descendent. Je me dis, pourvu qu'ils prennent pas dentaire, pourvu qu'ils prennent pas dentaire. Ils ont tous pris médecine. Ah, Alors là, alors là, ah. c'était le meilleur moment de ma vie. Et là, j'ai fait, c'est bon, je suis dentiste, je vais en dentaire.
Et j'annonce ça. L'ambiance était incroyable parce que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est médecine. Du coup, quand j'ai dit que je prenais dentaire, du coup une filière autre que médecine, ils étaient tous contents. Et ça faisait un moment un peu chaud au cœur, et un peu bien quoi. Et bravo. Le meilleur moment de l'année. Ah, c'est bien, tu m'étonnes. Eh bien, merci beaucoup pour tout ce témoignage-là. Je te propose qu'on finisse un petit peu notre échange sur l'expérience que tu as en tant que coach. Tu es coach, Thibaut. Mhm. Donc, du coup, Pas de tu vas souci. chez Hermione, t'es coach. Donc, quels sont les différents problèmes que te remontent les premières années en passe? Du coup, dans les premières semaines, parce qu'on les récupère vers mi-août, du coup au moment de la pré-rentrée, dans les premières semaines, c'est de trouver leur méthode de travail. Parce que souvent, ils sortent du lycée, je vais pas dire qu'ils travaillent pas, mais ils travaillent pas comme en passe, et c'est totalement différent. Certains ont comme moi, des sortes de petits morceaux de méthode qui sont juste à empiler pour trouver leur méthode, et on est là pour les aider. Et d'autres n'ont vraiment pas de méthode du tout, et ils faisaient la veille pour le lendemain au lycée, enfin, c'était un peu laborieux. Et c'est avec eux qu'il faut refaire, enfin, pas tout l'apprentissage de la méthode, mais presque. Du coup, heureusement qu'il y a des vidéos comme Trouve ta méthode sur Hermione qui leur ont facilité ça. Il y a aussi la question de l'emploi du temps. Ils savent pas trop forcément comment organiser leur journée, à quoi ça va ressembler. Et il y a aussi ça c'est plus pour le début, fin de mi-août à fin septembre à peu près. C'est assez long. Ensuite, il y a j'ai du retard, comment est-ce que je fais? Ah, tu vois? Du coup, je leur explique ma vision un petit peu. Ça les rassure déjà, ça les rassure. Que je leur dise qu'il n'y a pas de retard, faut juste que tu connaisses tout pour le partiel. Et ça les rassure, ils vont mieux. Et après, je suis avec eux, on fait pas à pas un petit peu l'emploi du temps. On voit un petit peu les habitudes qu'ils ont qui sont un peu néfastes et les habitudes qui sont vraiment bonnes qu'ils ont et qu'il faut qu'ils gardent. D'accord. Certains moments difficiles aussi au téléphone que j'ai eu, surtout avec une personne en particulier, c'est quand la personne est à bout, qu'elle pleure, un peu limite en dépression, et que toi, tu l'appelles pour faire un point méthode. Alors là, je veux bien savoir parler, mais il faut quand même faire attention à ce qu'on dit pour pas que le but c'est que la personne aille mieux et pas qu'à la fin de l'appel elle pleure encore et qu'on ait servi à rien. Ouais. Je suis assez content parce que elle a commencé l'appel en pleurs, elle a fini l'appel en rigolant. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est que j'ai servi à quelque chose à ce moment-là. Et sinon, là, dernièrement, il n'y a pas tellement de questions parce que la méthode, il est long. C'est plus sur les résultats des concours blancs. Il me demande plus, est-ce que c'est du niveau de la fac, est-ce que c'est un petit peu plus fort, est-ce que c'est un petit peu moins fort. C'est plus de ce côté-là sur les derniers appels que j'ai pu avoir. D'accord, là, ils sont rodés, ils sont lancés. Et on est au mois de C'est ça. novembre. Si vous vous posez la question à quel moment de l'année on est, c'est ça, vers le fin novembre On est à un mois à peu près de leur du concours. concours. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, un grand merci Thibaut pour cet échange, pour ta générosité, enfin tout ce que tu as pu nous donner, et ta méthode de travail qu'on va nommer Thibaut, la méthode Thibaut. C'est un mélange entre la méthode des tours et la méthode des créneaux type lycée, et je trouve ça c'est Mhm. vraiment chouette. Donc ça c'était un point fort, je trouve, de notre échange. Voilà. Eh bien, bonne continuation et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Salut, ciao. Salut.